Cette brosse sert à isoler le bas des portes et couper les courants d'air sur les portes extérieures. Pour la mise en place, mesurez la largeur de la porte. Vous pouvez même légèrement dépasser la largeur de la porte côté montant. Il existe des modèles à coller et à visser. Nous préférons utiliser les modèles à visser, plus durables dans le temps et qui en cas de démontage ne laissent que peu de traces. Réglez la hauteur de la brosse de telle manière à ne plus laisser d'espace ouvert, surtout en cas de sol inégal ou bombé. La plinthe automatique sert dans le même cas de figure que la brosse. Elle a l'avantage d'être plus étanche lors de forts coups de vent, de se relever à l'ouverture de la porte grâce à un ressort intégré et de ne pas laisser de traces au sol. Elle est composée d'un mécanisme en alu prolongé d'une bavette en caoutchouc souple qui s'adapte à la forme du sol et d'un petit bras poussoir qui rabat la plinthe vers le bas. Vérifiez la hauteur de pose afin d'assurer l'étanchéité à l'air sur toute la longueur. En fonction de l'espace entre le bord de la porte et le montant, il sera peut-être nécessaire d'utiliser la rondelle de surépaisseur comme décrit dans la vidéo. Le panneau réflecteur permet de récupérer la chaleur rayonnant vers le mur extérieur. Il est composé d'un isolant mince en polystyrène et d'une feuille alu. Pour le poser, il existe deux méthodes de collage, soit avec un adhésif double face, soit avec une colle type colle pour papier peint. La méthode que nous illustrons et la plus simple à mettre en œuvre, selon nous, est la colle à enduit. La surface doit être lisse, dépoussiérée et propre. Il n'est pas nécessaire d'enduire la totalité de la surface, mais au moins le pourtour et soigneusement. Il faut que l'air ambiant ne puisse pas passer derrière le panneau, ce qui provoquerait de la condensation, la dégradation du mur et l'apparition de moisissures. Idéalement, la taille du panneau doit être supérieure de 3 à 4 cm par rapport aux dimensions du radiateur. Le panneau pourra être peint sur les parties visibles sans que cela n'affecte ses propriétés. Positionnez d'abord votre panneau à sec afin de marquer l'emplacement des supports du radiateur et pratiquez les entailles. Enduisez ensuite le panneau et mettez-le en place. La colle permet d'effectuer les ajustements précis. Un linge humide suffit pour nettoyer les excédents. Pour éviter les déperditions de chaleur des tuyaux d'eau chaude, pour le chauffage et les sanitaires, dans les zones non chauffées de la maison, il est conseillé de les isoler. Il existe plusieurs types d'isolants, en mousse ou en caoutchouc synthétique souple, sous forme de manchon à coller ou à clipser, ou également en laine de verre sous forme de bande. L'intérêt de la bande est de pouvoir isoler des tuyaux très proches en une seule opération et d'isoler des endroits délicats tels que les coudes et les jonctions. Vérifiez le diamètre des tuyaux et choisissez une taille de manchon adaptée. Le manchon doit pouvoir se fermer aisément sans qu'il y ait trop de jeu. Toujours veiller à ce que le manchon soit complètement fermé pour éviter toute déperdition de chaleur. Vous pouvez utiliser un adhésif pour assurer cette étanchéité. Pour isoler un coude à 90 degrés, faites une coupe à 45 degrés de chaque extrémité de manchon pour qu'il soit parfaitement jointif. Vous pouvez vous aider d'une boîte à onglets pour réaliser des découpes parfaites. Utilisez plutôt un cutter à longue lame pour des découpes bien nettes. Utilisez un adhésif pour fixer définitivement l'angle formé par les deux manchons et ainsi éviter qu'il ne s'ouvre lors de la pose des manchons suivants. Pour une jonction en T, réalisez une entaille en V à 90 degrés dans le manchon de la base du T en partant du milieu de celui-ci. Pratiquez une entaille en V de 90 degrés également dans le manchon qui va venir s'emboîter afin d'obtenir une parfaite étanchéité. Pour finir, utilisez l'adhésif pour finaliser l'emboîtement. Pour les colliers de fixation des tuyaux, réalisez une entaille de la dimension de la patte de fixation et refermez le manchon de façon jointive avec l'adhésif.